Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Quand il est arrivé au fond, il dit « Elle est dedans ». Ce jour-là, la terre était partie en haut et le ciel était descendu pour moi. Un crime passionnel, un couple privé de son unique enfant, un village profondément divisé. Voici la trame de l'histoire de ce soir. Après 26 ans de mariage sans progéniture, Robert et Cécile adoptent Lucrèce, la nièce de l'époux, qui devient leur raison de vivre, leur centre d'attraction. Père et fille développent une relation fusionnelle, un bonheur inespéré pour ce dernier. Mais le 5 novembre 2024, le monde de cette petite famille s'effondre. Le corps sans vie de Lucrèce, 20 ans, est découvert au fond du puits de l'hôtel familial. Et plusieurs indices laissent croire qu'il s'agit d'un crime passionnel. La famille est dévastée. Ce crime aux contours sombres débouche sur des affrontements communautaires. La confusion est macabre. Focus Faits Divers revient ce soir sur cette affaire tragique qui hante la cité des Antilles. Nous sommes à Bédiala, une commune d'environ 85 000 habitants, située à 47 km de Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. C'est ici que l'histoire de Robert Toé prend racine. Revenu de Boaké après avoir été révoqué de son poste d'ouvrier à l'usine textile de Gonfreville, Robert trouve un emploi en 1998 comme technicien à la mairie de Bédiala. Cette même année marque un tournant décisif dans sa vie personnelle. Il fait la rencontre de Cécile, une jeune femme d'une grande beauté. Entre eux, c'est le coup de foudre. Une passion intense naît, les conduisant à unir leur destinée par les liens du mariage. Déterminés à construire une famille, ils décident d'avoir un enfant. Mais le bonheur d'avoir un enfant se fait attendre. Malgré de nombreux traitements médicaux traditionnels et modernes, le couple ne parvient pas à concrétiser son rêve de devenir parent. Désemparés et à court de solutions, Robert et Cécile prennent alors une décision lourde de sens, adopter l'une des filles du frère cadet de Robert. Ma nièce, qui est Toé Lucrèce, c'est moi qui ai payé son école. C'est moi qui ai tout fait jusqu'à cet âge-là. Elle habite dans la grande cour. Mais c'est quand elle a besoin de moi qu'elle vient ici. Sinon, elle n'habite pas ici. Si vous rentrez dans la maison, vous ne verrez pas quelque chose. La seule chose qui est là-bas, c'est son petit sac qui est déposé dans le lit. C'est ce qui est là comme bagage. Sinon, quand elle vient me voir, si c'est fait tard, elle dit « Papa, je dors ». Je dis « Bon, va chercher un ventilateur, couche-toi ». Ou bien si elle ne veut pas, il y a assez d'obscurité, je l'accompagne jusqu'à sous la lumière et puis elle rentre à la maison. Ainsi commence une nouvelle étape dans la vie de cette famille, marquée par des défis, mais également par une volonté farouche de surmonter les obstacles. La venue de Lucrèce apporte une stabilité et la béatitude au couple Toé. Très vite, elle devient le centre d'attention de ses parents qui la décrivent de manière élogieuse. Elle était une personne qui n'a jamais parlé en regardant le visage de ses parents. Jamais. L'une n'a jamais fait ça. Elle était amour. Quand je quitte au travail, c'est elle qui enlève mes bottes. Quand je vais sortir, c'est elle qui est derrière moi à moto, puis on sort. Animé par le désir de mettre ses proches à l'abri du besoin, Robert, en père de famille dévoué, acquiert un terrain de 600 mètres carrés avec l'ambition d'y construire un hôtel. Robert parvient à achever une partie de l'ouvrage et met en service 5 chambres, prêtes à accueillir des clients. Pour gérer cette petite structure, il recrute Fidèle, un jeune homme d'une vingtaine d'années, à qui il accorde un salaire mensuel de 25 000 francs CFA. Je réside moi-même ici. Je suis là et mes enfants, mes neveux, mes nièces viennent me voir ici lorsqu'ils ont besoin de moi. La vie de famille de Toé était bien meublée, heureuse et tranquille, jusqu'à ce qu'un événement tragique
viennent faire basculer leur vie dans la tragédie. Mardi 5 novembre 2024, il est 6 heures lorsque Robert, qui se trouvait à Niamanou, son village, depuis 5 jours, reçoit un coup de fil alarmant. Fidèle, le gérant de son hôtel, lui annonce la disparition de sa fille Lucrèce. Ahuri et paniqué, Robert demande à Fidèle, le gérant, d'appeler les secours. En quelques minutes, le vieil homme rallie à moto les 20 km qui séparent son village de la ville de Bédiala, illico presto, et tombe sur une foule de badauds autour du puits. Son cœur bat la chamade. Quand je suis arrivé, je suis entré, ils étaient en train de vider le puits. Voilà. Très paniqué que j'étais, je ne comprenais rien. J'ai dit, bon, écoutez, monsieur, au lieu de vider l'eau là, descendez maintenant pour voir, parce qu'il faut que nous fassions les recherches. C'est ainsi, le monsieur est descendu, le prisatier est descendu. Quand il est arrivé au fond, il dit, elle est dedans. Vraiment. Vraiment. C'était fort. Alerté, la gendarmerie de Bédiala se rend immédiatement sur les lieux. Les enquêteurs interrogent Fidèle, seul présent au moment des faits, mais ce dernier affirme n'avoir rien vu. Sous les regards éplorés et incrédules de ses proches, le corps sans vie de la jeune Lucrèce est extrait d'un puits de 16 mètres de profondeur. Quand ils ont levé ma nièce qu'on a déposée, je vous assure, aucune gratinure sur son corps. Ses 2 yeux étaient fermés, sa bouche était fermée, son ventre était plat. Elle n'a pas bu l'eau. Et quand elle était couchée, elle était sur sa nuque, d'abord pour un premier temps. C'est quand on l'a renversée maintenant au plat ventre qu'on a su que sa nuque était brisée. Très tôt le matin, à 6 h, c'est son papa qui m'appelle pour me dire que il faut arranger tes marchandises. Il vient de m'appeler que Lily est tombée dans le puits. Elle est morte. Ce jour-là, la terre était partie en haut et le ciel était descendu pour nous. Le corps sans vie de Lucrèce est retrouvé à Daloa, mais les enquêteurs ont très peu de pistes à exploiter. Fidèle, seul présent sur les lieux au moment des faits, affirme n'avoir rien vu. La famille désespérée se tourne vers un occultiste. Ce dernier révèle l'implication de 3 personnes dans la mort de la jeune fille. Ces révélations ont l'effet d'une bombe. Une semaine plus tard, Fidèle passe aux aveux. Ses déclarations sont glaçantes. Voilà maintenant une semaine que les populations de Bédiala vivent dans la stupeur et la psychose. Un ras-le-bol essaime les membres de cette communauté révoltés et horrifiés par la mort de Lucrèce. Ils espèrent que justice soit faite rapidement. Alors, entre désespoir et amertume, ils se tournent vers les sciences occultes. En cas de décès comme ça, une mort tragique comme ça, là, pressez les enquêtes. Quand c'est comme ça en Afrique, il faut chercher l'origine. Nous sommes partis chercher l'origine. Le monsieur, on s'est assis, on a donné les nouvelles, il a demandé qui est le papa de l'enfant. C'est moi qui était parti. Et il dit, ah, mon ami, Yako, ton enfant là, c'est 3 personnes qui l'ont tué. Robert, le père de la jeune fille, croit tenir le bon bout et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Convaincu que Fidèle, le gérant de son hôtel, cache un sombre secret, il accentue la pression sur le jeune homme qui finit par faire des révélations. Arrivé à la gendarmerie, il a dit, c'est lui qui a tué ma soeur là, c'est lui qui est là-bas. C'est là que les gendarmes sont partis le prendre. Selon les déclarations de Fidèle, 2 personnes seraient impliquées dans le meurtre de la jeune collégienne. Papa, présenté comme le petit ami de la victime, et son ami Eric. Toujours selon son témoignage, Papa aurait été le commanditaire de l'acte, tandis qu'Eric aurait porté le coup fatal à la jeune fille. Selon plusieurs témoignages, Papa est un riche entrepreneur bien connu dans la région. Depuis l'incident, un climat de tension palpable règne entre les 2 communautés concernées. La famille de Papa n'a pas souhaité s'exprimer. Les proches de la victime décrivent Papa comme un homme impulsif et jaloux. Elle s'est approchée de moi pour me dire que, ah maman, le jeune dont je t'avais parlé là, qu'ils ont eu des histoires. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que non, comme son téléphone a pris un coup,
Elle allait lui dire de payer un nouveau téléphone, que vraiment, il dit il ne paye pas. Que ses amis viennent lui dire qu'elle est toujours derrière moto. Lui-même, il va derrière moto. Que lui, là, il ne veut pas payer son nouveau portable. Que ce qu'elle est en train de faire, là, il ne faut pas y avoir penser que ça va rester gratuit. Que lui, là, il ne peut pas oublier ça. Papa aurait-il mis à exécution ces menaces? Difficile de démêler le faux du vrai, surtout que papa botte en touche toutes les accusations de Fidèle. Meurtri et amputé par cette tragédie, parents et amis souhaitent une suite rapide qui leur permettrait de faire leur deuil. Mais ce que l'enfant nous a dit dans notre tradition, c'est comme si elle était en train de puiser, sa tête est restée comme ça, puis ils sont venus, la personne est venue frapper par eux. Oui, je veux comprendre pourquoi ils ont fait ça, je veux savoir. Tout ce que moi je veux, ce qu'ils ont fait, il n'y a qu'à les voir. Il n'y a qu'à avouer que c'est eux, il n'y a qu'à se présenter, c'est tout. Papa et Fidèle sont aux mains de la gendarmerie qui poursuit ses investigations. En attendant le procès, la famille organise le dimanche 8 décembre 2024 les obsèques de Lucrèce. Une cérémonie empreinte d'émotion, mais au moment où le cortège funèbre prend la direction du cimetière, un événement vient jeter de l'huile sur le feu. Rapidement, la tension monte d'un cran et la situation dégénère en un affrontement communautaire. Nous étions en partance pour l'enterrement. Le CB avait interdit aux travailleurs de papa d'ouvrir l'atelier jusqu'à nouvel ordre. Les employés de papa sont venus ouvrir l'atelier ce jour-là et même ont commencé à filmer le cercueil de ma fille. Tout ce qui était à côté, c'est ce qui ne leur a pas plu. Et un groupe s'est détaché pour aller leur arracher le portable. Quant à moi et ma femme, nous nous sommes dirigés vers le cimetière pour faire l'enterrement. Lorsque nous avons fini, en revenant au village, nous avons vu de la fumée dans le village avec des tirs de canon en train de saccager mon maquis. Il y a un projectile qui me frappe par la tête et tout le monde s'est mis sur moi en train de m'abattre. J'ai entendu tout simplement « allons-y, c'est fini ». Nous avons tout perdu au village. Ce qui devait être un moment de recueillement s'est rapidement transformé en une violente querelle aux conséquences tragiques, avec une perte en vie humaine, de nombreux blessés et des dégâts matériels. Cet événement laisse une empreinte profonde dans la communauté de Bédiala. L'affaire de la mort de Lucrèce reste entourée de mystères. Son petit ami est-il le commanditaire de ce crime? Quel est le mobile de l'assassinat? Seule l'enquête menée par la gendarmerie de Bédiala pourra élucider ces questions. Le dimanche 8 décembre 2024, lors de l'inhumation de Lucrèce, un drame a éclaté, coûtant la vie à Ange, la fille du maire, et faisant 14 blessés, dont Robert, le père de Lucrèce. Sa douleur est grande. Il a tout perdu. Sa fille, son maquis, sa maison et son hôtel, lieu du crime. La menuiserie de papa, le petit ami de la défunte, est parti en fumée, incendié par une foule en colère. Eric, le suspect principal, est en fuite. Ce drame a intensifié les tensions communautaires à Bédiala et laissera une empreinte indélébile dans la région. Bonsoir.